Quelques fissures d'apparence sur la piste cyclable, mais en dessous, le mal est bien plus profond. C'est tout le quai qui est menacé. Les véhicules motorisés sont interdits de passage, les piétons et les cyclistes sont déviés. Il y a un risque qu'on appelle de grand basculement, c'est-à-dire que le mur de quai bascule vers le canal. Et il y a un risque d'effondrement de la voirie, comme ça se passe parfois dans des cas d'effondrement de voirie. La circulation déviée, cela complique évidemment l'accès des bâtiments aux alentours. Les appartements, le MIMA aussi qui dit fermer en partie à cause de ça. Et puis il y a 2 hôtels qui reçoivent de nombreux touristes et des fournisseurs. On comprend qu'il y a une fermeture, on comprend qu'il y a un principe de sécurité, on comprend qu'il y a un besoin de faire les choses. On n'est pas contre, simplement on demande de pouvoir s'organiser en fait. Et donc pour ça nous demande un petit peu de communication en amont. Et depuis 3 mois, les informations arrivent au compte-gouttes. La situation n'a pas vraiment évolué. Ce que l'on sait, c'est que des pieux souterrains sont cassés. L'ampleur exacte, c'est flou. Le port de Bruxelles doit encore mandater un bureau d'études en stabilité bien spécialisé. La tâche n'est pas facile. Ces vieilles pierres sont là depuis 1930, il y a près d'un siècle. On n'a pas toujours tous les plans, il y a parfois des plans qui sont contradictoires, donc on doit vraiment aller sur le terrain, ça se passe avec des plongeurs, ça se passe avec des techniques assez spécialisées pour avoir une vision complète de l'état de la situation qui nous permettra après de prendre des décisions pour favoriser un rétablissement au moins partiel de la situation. On est donc encore loin du début des travaux et vu l'âge des berges du canal, il n'est pas à exclure que ce type de problème se répète à d'autres endroits de Bruxelles. C'est d'ailleurs déjà le cas ici, 5 km plus bas, le quai Monnoyer est quant à lui fermé depuis déjà plus de 9 mois.